Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Le mariage. Comment se marier? Comment trouver sa bague au doigt? Comment trouver son prince, sa princesse charmante? C'est la fameuse question qui hante l'esprit d'un grand nombre parmi nous. Surtout qu'il y a beaucoup de musulmans et de musulmanes qui entendent des fois des ondes négatives, des mauvaises expériences, et vont porter un jugement sur le mariage par rapport à ce qu'ils ont écouté, n'est-ce pas? Ou bien tout simplement ils vont vivre une mauvaise expérience et ils vont noircir le tableau et décourager les gens, leur dire non, laisse tomber le mariage. Alors il faut d'abord rappeler que le mariage c'est une adoration par laquelle on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? C'est quelque chose de noble, c'est quelque chose qui est encouragé. D'ailleurs, subhanallah, vous connaissez sûrement ce hadith rapporté par Bukhari et Muslim où 3 hommes sont venus voir les épouses du prophète sallam pour les questionner concernant l'adoration du prophète sallam. Qu'est-ce qui en est sorti? Que ces 3 hommes-là ont estimé que c'était pas assez selon eux. Donc il y en a, il a dit, moi à partir de maintenant, je vais prier toute la nuit. Un deuxième, il a dit, je vais jeûner tout le temps. Et un troisième, il a dit, moi je ne me marie pas avec les femmes. Et quand le prophète sallam a eu les échos de ces paroles, il a rappelé qu'il était le plus pieux des gens. Et avec sa piété, le prophète sallam, il priait et il dormait. D'accord? Donc c'est-à-dire il y a un moment pour prier la nuit, mais il y a un moment c'est pour dormir. Pourquoi? Comme dans l'autre hadith où le prophète sallam, hadith Salman qui est connu, il a dit وَأَعْطِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. Donne à chaque ayant droit son droit. Donc le corps il a un droit, il faut lui donner. Ok? Faut pas l'user. Même si c'est dans l'ibada, dans l'adoration. Et puis même la personne qui va se donner à fond dans les adorations en omettant le repos, à un moment donné, elle va craquer. Elle va craquer, elle va tout lâcher. Et c'est pour ça que l'œuvre du prophète sallam, c'est Aïcha radhiyallahu anha qui nous le rapporte, elle était constante. D'accord? Et le prophète il disait, les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui durent dans le temps, même si elles sont minimes. Donc l'objectif, c'est pas de faire beaucoup et d'arrêter. Et donc ces 3 hommes ont pensé que pour avoir un grand degré de piété, il fallait quoi? Mettre le paquet dans l'adoration jusqu'au point où, voilà, un parmi eux, il a dit, je ne me marierai pas avec les femmes. Quand le prophète il a entendu cela, on lui a rapporté ses propos, il a rappelé qu'il était le plus pieux des gens et il a dit, quant à moi, je jeûne et je romps le jeûne. Je prie et je dors, et il a dit, et je me marie avec les femmes, et il a dit, quiconque se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. D'accord? Donc il a considéré que ça faisait partie de sa voie, le mariage. Vous suivez? Et il nous a rappelé dans le hadith qui est rapporté par le Hakim, ce hadith il est authentique, que le mariage c'est la moitié de la religion. Et que la personne, une fois qu'elle est mariée, elle doit préserver l'autre moitié. D'accord? Et puis, Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle que parmi ces signes, c'est qu'il a créé de nous, pour nous, des épouses. Pourquoi? Pour qu'on vive avec eux en tranquillité. Donc la base, c'est que le mariage, c'est un repos, c'est une tranquillité. Mais pour que ça vive dans la tranquillité et le repos, il faut qu'il y ait des bases solides. C'est quoi ces bases solides? Il faut qu'il y ait la religion. Et quand je dis la religion, je vais mettre le doigt tout de suite sur le point qui, quand il existe, il règle tous les problèmes de couple. Et quand il est absent, le couple coule rapidement. C'est la taqwa, la piété. Maintenant, qu'est-ce que la piété? Je vous écoute. C'est quoi la piété? Avoir la barbe al-qamis? Avoir le hijab? Je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose à ne pas avoir. Hein. Non, non, non. Le hijab, c'est une obligation religieuse. La barbe, sunna, il faut suivre la sunna du prophète sallam. Mais est-ce que ça se résume à ça? C'est quoi la taqwa? C'est une apparence, c'est tout? Le comportement? Ouais, la crainte d'Allah. Mais c'est quoi la définition de la crainte d'Allah? Ça veut dire quoi un muttaqi? C'est quoi taqwa? Barakallahu fik. C'est de mettre entre moi et la colère d'Allah un mur. Ou, tout simplement, faire ce qui est obligatoire, délaisser ce qui est interdit. Celui qui arrive à faire ça, c'est un pieux. Celle qui arrive à faire ça, c'est une pieuse. Quand on construit notre relation dans le couple sur cette base solide qui est la taqwa, on peut espérer aller loin. Attention, est-ce que ça veut dire par là, le plus important, c'est qu'elle soit dans la religion, qu'il soit dans la religion, puis le physique, c'est pas grave, ma'alish, je ferme l'œil. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est simplement que le frère ou la sœur en question trouve une attirance physique
envers cette personne. Ça, c'est hyper important. D'ailleurs, le prophète Sam, il a dit, on épouse une femme pour 4 choses. Donc, il y a la beauté, la richesse, sa famille. Et il a dit, et accroche-toi à sa religion que tes mains périssent. Donc, il a bien évoqué ces 4 choses. Donc, si un homme arrive à avoir une femme qui est pieuse et qui en plus, elle l'attire, alhamdulillah. Si en plus, elle a de l'argent, bonus. Si elle a une bonne famille, double bonus. Ainsi, Salim. Il n'y en a pas une là? Voilà. Donc, bien évidemment, si elle a de l'argent, bonus pour elle. Hein. L'homme, c'est lui qui doit sécuriser le pôle financier dans le couple. Ok. Par contre, un point très important, c'est que c'est valable pour l'homme, pour la femme, mais pour l'homme aussi. C'est valable pour les deux. C'est-à-dire qu'on a dit on épouse une femme pour quelque chose, mais pareil pour la femme. Elle va avoir un homme qui se présente, qui est pieux, qui est de bonne famille, machallah, qui pratique bien la religion, mais il ne l'attire pas physiquement. Eh bien, cette sœur-là, si réellement c'est le cas, elle a son mot à dire. Et ces histoires de sa famille, elle décide et elle se tait, ça, c'est pas comme ça dans la religion. Hein. Elle a son mot à dire. D'accord? Elle refuse, khalas, next. Tout simplement. Vous suivez? Donc, c'est hyper important que la base soit la religion. Aujourd'hui, comment ça se passe? Ça se passe malheureusement d'une manière très différente. La religion, ça passe en second plan et c'est le physique le premier plan. Et c'est pour ça qu'on entend dans leur bouche, hein, dans leurs discussions, frère, j'ai rencontré Wahed la sœur Khoya. Oh, sahbi, un avion. Elle est belle d'une beauté. Et donc, il va d'abord mettre en avant sa beauté, ou bien la sœur. Voilà, les sœurs, j'ai pas les mots. Ils n'existent pas dans le dictionnaire. Hein? Et donc, ils vont mettre en avant le côté physique, d'accord? Et se baser dessus. Et pour le comportement et la religion, ça, c'est... Plus tard, on verra ça. Plus tard, on examine. Mais normalement, il est tellement mignon que ça va aller. Et malheureusement, combien de sœurs se sont retrouvées devant des murs, devant des impasses? Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas fait le bon choix. Combien... Et souvent, quand on entend des crises dans les couples, souvent, ça revient au mauvais choix. On n'a pas respecté ce que la religion nous a dit. Souvent, c'est ça. Le problème numéro 1, c'est qu'on s'est basé sur le physique. Ou bien, la personne, elle avait un bon comportement, mais elle n'était pas pratiquante. Il a un bon comportement, machallah, ou de famille. Pas de problème. Il sallit, mais il sallit, Rabbi, il dit t'inquiète. Mais il ne prie pas. Il ne prie pas, c'est-à-dire la base de toute chose, le plus grand lien avec Allah, malheureusement, il l'a coupé. S'il a du mal à respecter ce lien, il va avoir du mal à respecter ses engagements envers Allah, entre autres, le fait de bien traiter son épouse. Vous suivez? C'est pour ça que c'est hyper important que le côté religieux, il soit bien compris. Bien compris, ça veut dire que la base, c'est at-taqwa. D'accord? Et subhanallah, le prophète, il dit « Al-arwah junudun mujannada, fama ta'arafa minha i'talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf » Subhanallah, la religion, elle est magnifique parce qu'elle résume tout. Il dit, alayhi salatu wassalam, les âmes. Vous savez que dans nos corps, il y a des âmes, oui ou non? Eh bien, ces âmes-là, le prophète, il dit, elles sont comme des armées mobilisées. Celles d'entre elles qui s'entreconnaissent s'attirent. Pourquoi des fois, subhanallah, on échange avec un frère ou des sœurs entre elles et puis tout de suite, la connexion se fait. Les âmes se sont reconnues. Vous suivez ou pas? C'est fort, hein? C'est-à-dire la personne, je viens de la rencontrer, on a échangé 2 minutes et on a l'impression de se connaître depuis super longtemps. Il y a les âmes qui se sont connectées. C'est comme quand tu demandes le code Wi-Fi, tu le mets, hop, tu as le réseau. Mais c'est pareil. Eh bien, le prophète il dit, celles d'entre elles qui s'entreconnaissent s'attirent. Et celles qui se méconnaissent se repoussent. Eh bien ça, Allah barik fikoum, il faut le cibler dans le mariage. Communique avec l'âme de cette sœur. Ma sœur communique avec l'âme du mari. Comment? Essaye de voir sa pratique religieuse, de comprendre comment est-ce qu'il évolue religieusement. Est-ce qu'il est prêt à porter cette responsabilité religieuse, oui ou non? Et à assumer son foyer, oui ou non? C'est quoi pour lui le mariage? C'est d'agrandir la Ummah, d'avoir des enfants, de voir mes parents contents de leurs petits-enfants. C'est ça seulement le mariage? Non, c'est basé sur quoi? La religion. Allah barik fikoum. Prenez bien cela en compte. Là, je suis en train de vous mettre en même temps le doigt sur ce qui a provoqué
des secousses dans des couples, c'est que la taqwa, elle disparaît. L'éloignement d'Allah, la personne n'a plus peur d'Allah, plus de limites. Transgression, injustice, après je reçois des coups de fil douloureux, des emails qui déchirent le cœur. Et les emails qui m'ont le plus déchiré le cœur, vous savez c'est quoi? Je me suis marié, il s'est, il s'est enfui, je ne sais pas il est où, il ne m'a pas répudié, je veux reconstruire ma vie, j'ai aucun contact, je n'arrive plus à le retrouver, qu'est-ce que je dois faire? C'est ce qu'on appelle al-mu'allaqa, la femme suspendue. Ça, c'est la pire des choses que j'ai entendues. Mais ce que cette personne a fait, on est bien d'accord que c'est de l'injustice. L'injustice, ça se paye ici. L'injustice, ça se paye ici. Donc cette personne qui joue le malin, ou ça peut être une femme qui est injuste, qui fait sa maline et qui donc torture le moral de son conjoint ou de sa conjointe, qu'il sache que l'injustice, ça se transforme en ténèbres le jour du jugement. Et le prophète, il a dit, craignez l'injustice. Faites attention, ne tombez pas dans ça. L'injuste, il peut se retrouver à rembourser toutes les personnes qu'il a lésées avec quoi? Avec ses bonnes actions. Jusqu'à ce qu'il se retrouve déplumé. Donc, Allah yahfadkoum. La première des choses, c'est connexion des âmes. D'accord? Très bien. Maintenant, mon frère Nader, explique-nous. Comment on fait pour trouver un homme dans ces temps qui courent? Comment trouver une femme pieuse? C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Eh bien, il faut tout simplement reprendre ce que notre religion nous a donné comme enseignement. Alors, il y a plusieurs moyens. Il y a les moyens les plus solides, c'est de passer par des connaissances. Passer par des connaissances, ça peut être familial ou amis. D'accord? Des amis qu'on connaît qui, par exemple, vont échanger avec une personne et lui dire pour ta sœur, par exemple, je connais quelqu'un vraiment, machallah, très sérieux. Ok? Ou cette sœur va échanger avec une sœur et la sœur va lui dire mon mari, il a son frère ou son cousin ou son ami c'est un profil qui te correspond. D'accord? Donc il y a les connaissances, ça c'est quelque chose de très solide. En fait, vous savez pourquoi c'est fort? Parce que la personne, on va prendre le schéma classique, qui va sur les réseaux sociaux, ok? Et qui va sur Facebook, cliquer sur les commentaires, il clique sur une photo, il ajoute, il tente sa chance en tendant sa canne à pêche et il voit est-ce que ça mord à l'hameçon ou pas. Cette personne-là, en fait, il peut avoir un échange par les réseaux sociaux et connaître une personne, ou même à la fac. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu connais réellement d'elle? Tu ne connais d'elle que ce qu'elle te dit. Donc il faut essayer de clarifier un maximum de points, ok? Et puis après ces échanges et après ces clarifications et avoir concerté les personnes proches de ce frère ou de cette sœur, la prière de consultation, on la multiplie jusqu'à ce qu'Allah m'apaise le cœur ou non. C'est pas forcément tu vas avoir un rêve, comme beaucoup de gens, il fait la prière de consultation, il plonge sur son lit. Ça c'est faux ça. Tu pries la prière de consultation, tu peux voir un rêve, mais c'est pas la règle. D'accord? Le résultat de la prière de consultation, c'est est-ce que le projet il m'est facilité ou non? Ok? Est-ce que vous avez des questions rapides avant qu'on clôture cette première séquence? Je vous écoute. J'aimerais que ce soit sur le sujet, s'il vous plaît. Ok? C'est que beaucoup de garçons s'appuient trop sur la religion alors qu'ils n'y sont pas. Donc ils en parlent. Je suis religieux, je fais la prière, je fais ceci. Ça, je vous explique. Alors oui, effectivement, il y a des gens qui vont beaucoup parler de religion alors qu'ils ne sont pas dedans. Ok? En priant la prière de consultation, Allah subhanahu wa ta'ala, il guide mes pas. Allah subhanahu wa ta'ala, je suis en train de lui demander est-ce que je vais vers ce projet ou pas. Des fois, subhanallah, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala oriente mes pas vers ce projet et que ce soit une épreuve pour moi, mais qui a pour rôle de m'éduquer. Il y a des personnes comme ça qui ont une expérience qui n'a pas été facile, mais elle les a éduqués, elle a forgé en eux énormément de choses. D'accord? Et dans tous les cas, le destin d'Allah ne contient que du bien. Ça, il faut le retenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des zones qui n'ont pas été claires, que j'ai abordées trop rapidement, n'hésitez pas. C'est bon? Faut pas hésiter, n'ayez pas honte. Hein. C'est bon une fois, c'est bon deux fois, c'est bon trois fois. Ok, très bien. Bon, on va se contenter de ça, Inch'Allah. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter à tous nos frères et nos sœurs qui ne sont pas encore mariés, si c'est un bien pour eux, de leur accélérer le mariage. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir les unions, de donner la force aux célibataires de tenir leur célibat, de faciliter à ces dernières, s'ils ont des enfants, de bien les éduquer. Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ni bima qultu wa an yanfa'akum bima sami'tum. Hadha wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair wa assalamu alaykum wa rahmatullah.
L'une des plus grandes problématiques concernant le mariage au sein de notre communauté est la fameuse question « Où vais-je rencontrer mon ou ma futur époux ou épouse ?» Cette question est la cause du lancement de notre site. Nous avons souhaité créer une plateforme sur laquelle les musulmans de la France entière pourraient trouver leur moitié tout en respectant scrupuleusement les préceptes de notre belle religion. Comment fonctionne notre site? C'est très simple. Pour avoir accès aux autres profils présents sur le site, vous devez impérativement être inscrit. Donc, tout d'abord, remplissez la fiche d'inscription. Ensuite, procédez au paiement. Et enfin, créez votre profil. Lorsqu'un profil vous intéresse, vous pouvez faire une demande de profil privé afin d'obtenir plus d'informations. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également demander un rendez-vous en cliquant sur « Demande de rendez-vous ». La personne reçoit cette demande et peut alors y répondre favorablement ou défavorablement. Si sa réponse est favorable, un rendez-vous sera fixé à tous les deux en présence d'un imam. Parallèlement à cela, lorsque vous fixez un rendez-vous, vos deux profils sont gelés. Ils n'apparaîtront donc plus sur le site, car vous ne pouvez demander plusieurs rendez-vous en même temps. Le lieu de rendez-vous physique sera fixé uniquement en Île-de-France pour le moment. Des rendez-vous via vidéoconférence pourront être organisés, mais toujours avec la validation d'un imam et d'un mahram. Bien entendu, la femme ne pourra se présenter au rendez-vous qu'avec le consentement de son wali. Un rendez-vous physique pourra être organisé au domicile de celle-ci en présence de son mahram. Si cela est impossible, une rencontre sera organisée en présence d'un imam. Et à l'issue de la rencontre, les prétendants décideront s'ils veulent continuer ou non. Si un des deux prétendants ou les deux ne veulent pas donner suite, alors leurs profils seront réactivés. Dans le cas où tous les deux voudraient poursuivre leurs échanges, monsieur entrera en contact directement avec le mahram de madame, et là, s'achèvera notre mission. Avec MyNisp, le mariage devient enfin accessible.